Il y a des moments où tu te dis, bah attends, moi j'ai toujours rêvé de faire ça, pourquoi je le ferais pas maintenant? Genre, c'est peut-être le moment. Je me suis dit, écoute, fais-le, on t'aidera. C'est quelque chose, c'est vraiment un atout chez Tattoo 2.0, la communauté. On n'apprend pas que du tatou. Voilà, c'est ça qui est bien aussi. Bonjour YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis avec Miss Molly. Vous allez découvrir dans quelques instants son parcours, comment elle s'est lancée, son style, où est-ce qu'elle en est aujourd'hui au niveau de ses projets, où est-ce que vous allez pouvoir la rencontrer. Bref, je vous laisse découvrir son parcours au cours de cette vidéo avec différentes questions. Molly, ça Oui, va? mais bien sûr. Et Alors, toi, comment vas-tu? est-ce que je dois t'appeler Molly? Est-ce que je dois t'appeler Abby? À ta préférence, c'est vrai qu'habituellement, on m'appelle tout le temps Abby. Donc, j'ai un peu laissé tomber mon prénom, tu vois, carrément, parce que les gens m'appellent carrément Abby. Donc, ça devient une habitude. Donc, à ta préférence. Une habitude? Non, vas-y, j'arrête les questions. Là. Eh, On va perdre oh, tout le monde là. On va perdre tout le monde si je commence à balancer de l'humour. Molly, Abby, est-ce que tu peux te voilà. présenter pour la communauté Tatour 2.0? Là, on est sur YouTube, donc je te laisse te présenter. La parole est à toi. Et bah alors donc moi je suis Abby donc de mon nom pro mon nom perso Molly. J'ai 29 ans et j'ai commencé tatou donc j'avais il me semble 28 et j'ai commencé donc moi j'avais quitté tous mes boulots. J'ai toujours bossé en vente pendant plus de 10 ans et c'était quelque chose qui ne me convenait pas du tout. J'ai toujours rêvé d'être tatoueuse. J'avais juste pas le cran et peut-être carrément peut-être pas. J'avais énormément de peur aussi. Donc quand j'ai vu la formation, donc quand j'ai vu Tatoueur 2.0, je suis tombée sur la publicité et je me suis dit bah tiens peut-être que c'est le moment en fait de faire quelque chose. C'est peut-être le signe aussi. Donc je me suis dit bah allez qui ne tente à rien n'a rien. Donc j'ai postulé. C'est toi que j'ai eu Jim au téléphone. On a parlé longtemps, etc., des styles, etc. Et donc, tu m'avais demandé ce que je travaillais. Au début, je voulais vraiment travailler le néo-trad-jap. Bah, au fur et à mesure, ce qui a été super bien dans cette formation, c'est que déjà, on se retrouve avec une communauté, avec énormément de monde, avec qui on a un contact juste parfait. On peut se parler tous les jours, on discute, on échange, on parle de tout, que ce soit des shops qui vont se faire, des personnes dans leur évolution, de leur vie perso aussi, parce que c'est important. Et surtout, bah, ce qu'on apprend au fur et à mesure dans la formation, c'est que tu arrives à trouver ton style. Et c'est de là que moi, j'ai trouvé mon style. Au fur et à mesure, avec toutes les thématiques qu'on a eues, les cours qu'on a eus, on a travaillé énormément de choses. On a travaillé du réalisme, du old school, du néo-trad. On a travaillé énormément de choses. Et au fur et à mesure, et ben moi, j'ai créé, c'est comme ça que j'ai trouvé mon style. J'ai adapté des choses avec lesquelles j'aimais bien. Et ce qui était étonnant, c'est que du coup, dans la formation, je suis quand même la seule à avoir ce style très particulier. Mais du coup, ça a quand même beaucoup plu. En fait, je travaille du coup l'abstrait, le botanique et le floral. De base, j'étais restée sur le manga, mais je l'ai un petit peu mis de côté, bien dans le travaillant toujours. Et du coup, j'adapte toujours tout ça. Et c'est là que du coup, dans la formation, ça apprend énormément de choses. On a appris les textures, comment savoir réellement bien dessiner, parce que oui, tu arrives avec ton book, tu sais dessiner, etc. Mais tu te rends compte que bah, au final, tu n'as peut-être pas tout. Voilà, et puis bah, surtout, on t'apprend tout ce qui est du milieu du tatou, parce qu'il faut pas oublier que ça reste quand même un milieu qui reste un petit peu fermé sur cette pratique-là. Peut-être est-ce que c'est en France principalement où ça se passe comme ça, et moi j'en ai plus l'impression, parce qu'avec les contacts que j'ai, qui sont carrément étrangers, je vois que bah, l'apprentissage du tatouage est beaucoup plus facile et beaucoup mieux vu, par exemple, si tu le fais en école ou si tu suis une formation, etc. C'est OK. En France, on a beaucoup plus de mal avec ça. C'est plus, tu devrais être juste simplement autodidacte ou juste avoir été apprenti. Et c'est ça qui est dommage, parce que du coup, la formation, nous, elle nous a appris énormément de choses. Elle nous a appris de la machine. Ken, il a pris le temps de nous expliquer au niveau des aiguilles, de nous apprendre à lire les boîtes d'aiguilles, de nous apprendre à lire nos encres et de tout nous expliquer. C'est quelque chose qui a été super. C'est un apprentissage que t'imagines si tu trouves pas voilà, tu trouves pas d'apprentissage. T'es apprenti, t'aimerais devenir Tout apprenti. ce qu'il Déjà, c'est faut. super difficile. C'est super difficile. Maintenant,
Peut-être que ça l'était encore plus avant, j'en sais rien, mais c'est super difficile de trouver quelqu'un maintenant en salon de tatou qui te dit OK, go, Ouais. viens. Justement, là, Abby, tu viens de me répondre à plein de questions en une. Si je devais refaire un peu un focus, toi, aujourd'hui, ton style, tu as réussi à le trouver Ouais, au sein du oui, programme de coaching des tatouages, donc qui se tourne plus vers le floral, voilà. l'abstract, Ouais. le botanique, grande passionnée des plantes. Hein, C'est ceux le qui te dada, suivront sur les réseaux, les amis, voilà. vous Si avez vous une me suivez, question sur une plante, vous vous le demandez verrez. à Molly. À temps perdu, je suis botaniste. Voilà. Qu'est-ce que tu cherchais avant d'intégrer ce programme de coaching tatouage? Le cran de pouvoir réellement faire ce que je souhaite et ce que je souhaitais. Parce que c'est toute une chose de vouloir faire quelque chose, etc. Mais il y a eu des périodes, il faut pas oublier que moi je suis rentrée, je sais pas si tu te souviens de Jim, mais c'était l'époque Covid. Donc c'était quand même assez compliqué, que je t'avais expliqué que moi, bah, je m'étais fait Bien sûr. virer aussi, enfin que ça s'était plutôt mal passé. Et du coup, et ben quand tu te retrouves sans rien et que bah t'as plein de choses qui font que dans ta vie, bah t'as l'impression qu'il y a plus rien, bah il y a des moments où tu te dis, bah attends, moi j'ai toujours rêvé de faire ça, pourquoi je le ferais pas maintenant? Genre, c'est peut-être le moment. Et moi, quand j'ai vu la format, je me suis dit, écoute, fais-le, on t'aidera. On Et t'aidera. maintenant, après formation, Molly, comment tu es, toi, aujourd'hui? Bah moi je suis plutôt bien. Écoute, moi j'ai donc mis à part les mésaventures de mon shop tous les 4 matins niveau rénovation, mais ça va, ça ça devient une habitude. Non, tout se passe plutôt bien. J'ai une clientèle plutôt florale pour le moment et plutôt botanique. Certaines personnes sur l'abstrait, mais je sais que l'abstrait ça il faudra vraiment que je le travaille plus à l'étranger parce que c'est vraiment un style un peu particulier. Tu vois, c'est ça aussi. Ça me plaisait énormément de faire l'abstrait. Je l'avais toujours dans un coin de ma tête et c'est vraiment en suivant la formation que je me suis dit, bah écoute, je vais l'adapter. Je vais l'adapter. Et au fur et à mesure de ce qu'on rendait, de nos projets, de nos designs, quand on te dit, bah écoute, ton design, il est good, il est super, ça déchire, ça te met du baume au cœur. Tu te dis, ouais, ok, donc mon travail, il est bon. Ça fait plaisir d'entendre ça aussi. Parce qu'il y a des moments où tu doutes énormément. Et puis, bah oui, t'as ta vie aussi à côté qui fait que bah, c'est pas facile. C'est un métier assez compliqué, hein. Il faut Faut pallier arriver à énormément tout de jongler, choses. bien sûr. Ouais, il faut pallier beaucoup de choses. Donc moi, pour le moment, et ben voilà, je travaille. Tu vois, ce matin, j'ai fait encore du floral. Je fais pas mal de choses. Je reste quand même sur du général parce que tu peux pas tout le temps. Et pour le moment, je suis pas encore à faire que de l'abstrait ou tout ça. Au fur et à mesure, j'y arrive bien, tu vois. Donc Bien sûr. pour le moment, je suis bien. C'est tout. Et qu'est-ce que la formation, alors, qu'est-ce que la formation de coaching tatouage t'a apporté? Bah, ça nous a appris pas mal de choses. Déjà, souvent, on pouvait poser aussi nos questions qui étaient d'ordre, bah voilà, qu'on se posait tout simplement, mais c'était des questions qui paraissaient bêtes. Et on avait quand même des réponses. On avait quand même un suivi où on avait bah voilà, des analyses de nos choses, de nos designs. Et ça répond beaucoup à énormément de questions, à énormément de questions. Donc, c'était que bénéfique. Et après, on a eu des cours un peu plus où là, on t'expliquait comment tenir ton shop ou comment ça allait potentiellement se dérouler. Sur la deuxième étape. Voilà. Et là, bah, tu te dis, ouais, c'est good parce que t'aurais fait ça tout seul. Comment t'aurais su? Bah, tu tombes et tu te relèves et c'est comme ça que tu Voilà. apprends. C'est ça. Ça, c'est. Tu t'apprends, c'est sûr. Mais là, ça t'évite quand même pas mal d'inquiétudes parce que tu te lances tout seul. Après, ça dépend de la personne. Mais de base, tu te lances tout seul. Tu te lances dans quelque chose que tu ne connais pas pour le moment. Là, qu'on puisse te répondre, c'est cool. C'est vraiment cool. Ça apporte énormément de choses. Molly, je sais que toi, tu œuvres beaucoup au sein de la communauté Oui. Tatoueur 2.0 aussi en tant qu'ambassadrice et moteur, force de proposition. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux futurs apprenants qui vont nous rejoindre dans les prochaines promotions? Bah, le seul conseil que j'ai à donner, c'est que faut pas lâcher. Voilà. Il y a énormément de doutes, énormément de moments où tu ne sais plus ou des choses comme ça. Et faut absolument pas lâcher. Et qu'il faut se dire qu'on a une communauté énorme, une énorme communauté. Et ça, c'est ce qui fait vraiment un énorme atout aussi à Tattoo 2.0. Parce que moi, je vois maintenant, j'ai quand même pas mal de contacts avec qui bah, j'étais voilà, en format dans ma session. Et bah, le jour où tu veux commencer à faire tes premiers guests, bah, tu seras content de savoir que bah, ta copine que tu as eue dans la commu, elle te dit bah, go, viens quand tu veux, viens voir, viens essayer, viens apprendre ce que c'est. Et faire des échanges comme ça, c'est super. Et en plus, ça te fait, voilà, ça te fait des contacts énormes. Tu vois, moi, par exemple, je suis beaucoup, j'ai Carlotta, j'ai Alex et tout ça.
qui sont donc Alex n'était pas dans ma format, enfin dans ma session. Ouais, dans ta session. Carlotta l'était. Carlotta est chez Astro. Astro qui était avant nous. Voilà, juste avant nous, on avait Idrix, on a eu Didier aussi. Donc tu vois, tous ces personnes-là, bah, on les connaît et on les voit quand on fait nos cours ou quand on fait nos lives ou quand on fait tout ça. Bah, toutes ces personnes-là, potentiellement, si tu as des questions ou quoi, tu sais qu'elles pourront toujours te répondre. C'est quelque chose, c'est vraiment un atout chez Tattoo 2.0, la communauté. Ça, La c'est un commu. truc de dingue. C'est un truc de dingue et ça, je le changerai pas. Donc vraiment, si la personne, elle veut et elle hésite à venir, mais qu'elle n'hésite absolument pas. Et ça va l'aider pour le reste. Et on va lui expliquer plein de choses et on sera derrière. Si je devrais résumer, c'est vraiment toi le côté communauté, s'appuyer sur la communauté, puisque t'es arrivé, toi aussi, tu étais en recherche de style, d'identité, Ouais. sans parler en plus bah, de tous les problèmes perso que l'on peut C'est avoir ça. au sein d'un Ouais. apprentissage, puisque un an, il se passe plein de choses, donc on peut pas non plus contrôler, Énormément de mais il choses. faut pas non plus oublier pourquoi on est là. Donc c'est Exactement. vraiment le fait de s'appuyer sur la communauté pour toi qui est important. Ah oui. Ah ouais, ça c'est super important parce que bah tu vas apprendre, tu vas découvrir, tu vas dessiner, tu vas bah voilà, tu vas en avoir plein la tête avec tes cours, avec tes trucs, etc. Bah des fois tu as des questions un petit peu bah tu te dis merde, bon bah écoute, je vais quand même la poser. Ouais, Bah voilà, tu la poses et tu as toujours quelqu'un qui va te répondre. Et si tu as un tel qui va te dire bah écoute, moi je suis à côté de chez toi, est-ce que tu veux qu'on se rencontre? Il y en a beaucoup qui ont fait ça. toi tu es à Bourges-Marronnier, c'est ça? Moi, je suis à Bourges, à Bourges. Bourges, plein Bourges centre. Et après, je suis très souvent sur Paris aussi. Ok. Parce que de base, étant parisienne, voilà, j'y suis très, très souvent aussi. Mais, et tu vois, bon, à Bourges, j'ai pas grand monde. J'ai juste Carlotta qui est pas très loin de moi, qui est à Orléans. Et j'ai Paul Carrément, ouais. aussi. Voilà. Donc, Mm. la commu, elle est énorme. La commu, elle est énorme. Puis voilà, on Carrément. pense à vous assez souvent aussi. Vous êtes là aussi pour nous aider avec les mindsets, etc. On a beaucoup de choses. On apprend énormément. On n'apprend pas que du tatou. Voilà, c'est ça qui est bien aussi. Molly, pour parler de toi, maintenant, quels sont tes futurs projets? Où est-ce qu'on peut te rencontrer et suivre ton travail? Alors, moi, mes futurs projets. Donc, il y a pas mal de choses qui se mettent en route. Je suis en train de préparer plusieurs guests. Tu me parlais de bonnes nouvelles en plus juste avant notre Voilà, interview. et bah là, toutes mes bonnes nouvelles, c'est que vraiment, je suis vraiment en train de bien prévoir mes guests. Donc, plutôt partir vers l'étranger. Donc, ça, c'est quelque chose un peu plus difficile. Donc, plutôt, voilà, j'aurais été tentée plus par le Japon et la Corée du Sud. Ça, c'est Génial. toujours une thématique et ça, on en avait déjà parlé ensemble. Donc, ça se travaille toujours. Donc, et ça se profile même très bien. Donc, je suis vraiment contente. Après, où est-ce qu'on peut me trouver? De temps en temps, je vais sur Paris. Donc, il faut que je vois. On peut me trouver un petit peu. Et si vraiment on veut venir me voir, on n'hésite pas à venir à Bourges. Et puis, on vient me voir avec un grand plaisir. Et puis, voilà. Après, on a les réseaux. Je reste très ouverte à la discussion. Je suis pas du tout fermée, etc. Donc, on me suit un petit peu partout. Un petit peu partout. Dès que je peux me déplacer, je le fais. Et Voilà. si on veut Tout suivre tes aventures là, c'est où tu peux nous faire un petit truc comme ça pour mettre en Instagram? Ouais, ça. voilà, sur le Gojo. Voilà. Du coup, voilà. Donc, sur mon Insta, on me voit. Et puis, je partage pas que du tatou. On découvre aussi pas mal de choses. Donc, par exemple, voilà, la botanique, clairement. Passion pour les Mais, plantes. et puis, bah, Paris, comme j'y suis aussi, il n'y a pas de souci. Eh Donc, ben c'est avec grand plaisir de t'avoir reçu sur la chaîne Molly. ouais. Les amis, j'en profite pour conclure cette vidéo avec un petit message de fin. Si vous aussi vous reconnaissez dans le parcours de Molly, de Abby, que vous souhaitez vous lancer dans le monde du tatouage, vous avez énormément de questions et que vous souhaitez trouver réponse, vous avez la possibilité de postuler juste ici dans le programme de coaching tatouage et ça sera avec grand plaisir de pouvoir échanger sur votre projet. Eh ben merci Molly. De rien, je t'en prie. Salut, Jim.